reçu un courrier de la part des collectifs, donc des usagers des lignes 134 et 231. Alors, l'un et l'autre de ces courriers évoquent le fait que le travail qui a été conduit l'a été sans concertation avec les élus de terrain. Alors là, je dois dire que je m'inscris en faux. Ceci n'est pas exact, puisque j'ai reçu moi-même mon collègue, M. Julien, à 2 reprises au conseil départemental, et que j'ai réuni les élus du canton de Condrieu, en présence des conseillers départementaux de ce canton, et ceux-ci m'ont fait part, les uns les autres, de leurs problématiques. Et donc, nous avons tenu compte de ces problématiques qui n'avaient pas été envisagées initialement lorsque l'on avait fait des coupes sombres, des diminutions très significatives. Alors, s'agissant de la ligne 200, de la suppression de la ligne 231 qui assure la liaison Vienne-Condrieu, cette ligne comptait 18 services en jours ouvrés et pendant les vacances scolaires, on a relevé un nombre de voyageurs moyens par trajet de 2 personnes. Donc, quand la semaine et 1 personne pendant les vacances. Donc moi, quand on me dit que cette ligne était indispensable à la liaison, à l'irrigation du territoire, je veux bien l'entendre. Mais alors, comme je l'ai déjà dit à un certain nombre de reprises, quand il y a des bus qui passent, si on veut s'ils sont touchés, on les prend. Donc les usagers doivent monter dans les bus. D'autre part, cette ligne empruntait un itinéraire commun avec la ligne 134, notamment entre Condrieu et Anthuy. Par ailleurs, et ça je dois dire que c'est quelque chose qui existait déjà, mais qui n'était pas suffisamment connu et sur lesquels on n'a pas suffisamment communiqué, cette ligne et les usagers de cette ligne 231 vont pouvoir se reporter sur une ligne 711 qui est une ligne fréquente, c'est-à-dire destinée aux scolaires. En effet, on a la possibilité, cette ligne présente une capacité d'accueil de ces usagers qui est importante parce qu'effectivement, les lignes scolaires ne peuvent pas être utilisées, on ne peut pas être debout, ou quand elles deviennent interurbaines ou urbaines, je ne sais plus, on peut rester debout. Bon, voilà, on peut rester debout, mais il y a quand même un nombre limité. Hein, voilà, c'est ça. Mais donc, on a sur cette ligne une capacité d'accueil importante, et donc cela, et je crois que c'est important, et on le répétera pour les usagers, ils vont pouvoir utiliser cette ligne. Donc, il est dommage d'utiliser des doublons, parce que dans les courriers qu'on reçoit également, on nous dit, mais attendez, il y a des lignes qui sont, on voit deux lignes qui se juxtaposent, pourquoi vous avez des bus qui circulent sur les mêmes trajets? Par ailleurs, on nous a dit que le transfert, donc aussi pour sursoir à statuer sur cette adaptation, on nous fait part, on évoque le fait qu'à partir du 1er janvier 2017, nous transférons notre compétence transport interurbain, ou du moins transport de voyageurs, à la région. C'est vrai, mais pour nous, ce n'est pas un argument qui pourrait justifier le report de notre décision. En effet, je partage le point de vue de mon collègue sur la pertinence de cohérence de la desserte des transports avec l'urbanisation de nos territoires. J'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus, mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans le cadre de délégations de services publics qui ont été signées qui ont une validité jusqu'en 2021. Donc, même quand la région reprendra sa compétence, elle devra assumer ses contrats. Donc, les contrats ont été, mal ficelés dès le début, ils vont le rester jusqu'à la fin. Et la région, même si elle décide quoi que ce soit, elle devra assumer. Or, nous, à l'heure actuelle, nous avons une ligne budgétaire de 58 millions et nous sommes tous des élus responsables et nous savons comment ça se passe. Lorsque nous transférons des compétences, nous transférons des moyens. Donc nous allons transférer éventuellement 58 millions d'euros, mais nous devrons, si la région décide de diminuer, de faire le même travail que ce que nous avons fait maintenant, elle le fera certainement, eh bien nous garderons ce transfert de 58 millions d'euros. Donc il y a quand même un côté budgétaire important à